évidemment sur un effet de la censure. Ça fait 2 jours qu'on est ici dans cet hémicycle et mes collègues élus à la région du NFP ou du RN essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas eu d'impact directement lié à la censure. C'est totalement faux et vous le savez très bien, ce n'est pas la loi spéciale qui va régler quoi que ce soit. Il n'y a aucun budget de voter, il n'y a toujours aucun gouvernement et les premières victimes de cette censure, ce sont malheureusement ceux qui font vivre nos territoires, nos agriculteurs. Les témoignages sont encore troublants. J'étais avec l'ex-section aux vignes il y a moins d'un quart d'heure où il y a toujours une incompréhension forte de savoir pourquoi ils ont fait ça. Nous, on est juste là pour entretenir les paysages, se lever le matin pour nous nourrir, on aime nos bêtes. Pourquoi ils ont fait ça? La vérité, c'est que, qui est dur à affronter, et je le comprends pour vous qui avez voté cette censure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un blocage du pays. Vous le savez très bien, à court terme, vous le savez, on avait une vraie complémentarité pour une fois avec l'État sur la FCO. C'est près de 75 millions d'euros qui sont partis tout de suite avec ce vote de la censure. Et puis après, il y a vraiment cette crise profonde agricole où il y avait des attentes vraiment importantes par nos agriculteurs, des promesses non tenues et des engagements forts du gouvernement Barnier et Genevard qui étaient partis, notamment sur le coût du gazole, sur la main-d'œuvre des travailleurs saisonniers, sur le mode de calcul de pension de retraite ou encore sur des avantages fiscaux. Mais l'atteinte, elle est encore plus forte pour le moral de nos agriculteurs, puisque derrière tout ça, vous l'avez bien compris, il y a eu cette signature en catimini du traité de libre-échange sur le Mercosur, qui fait qu'aujourd'hui, le bien fondé de la crise agricole était de ne pas importer des produits qui viennent ailleurs, et le Mercosur fait totalement l'inverse et fait mal à nos agriculteurs. Heureusement, vous le savez, grâce au vote du budget hier, la région garde son cap et est constante avant, pendant et après la crise, notamment grâce à l'impulsion de notre ancien président de région, Laurent Wauquiez et Fabrice Pancou, qui ont gardé le cap, avec des chiffres encourageants sur notre région et une motivation dans nos territoires, notamment avec la DGA qui est, en termes d'installation, le double qu'au niveau national, 30% d'installation quand c'est 15 au niveau national, et le nombre de dossiers, toutes mesures confondues, qui est à la moitié sur notre région avec un peu plus de 12 000 dossiers. Je voudrais rendre hommage quand même, parce que c'est important, au travail qui a été effectué par Michel Barnier et Annie Genevard sur ce dossier agricole, parce qu'on a souvent été critiques ici dans cette maison au niveau de l'État, mais quand ça va bien, c'est important de le rappeler, il faut le signaler, ça allait plutôt dans le bon sens, avec un bon sens qui caractérise notre région. Et comme je l'ai dit hier, je voulais vraiment saluer le travail transpartisan qui a été effectué, notamment sur la FCO, entre bien évidemment nos parlementaires ici réunis, nos députés autour de Laurent et nos sénateurs aussi qui ont joué le jeu. Et j'avais salué l'engagement ici de Laurent Duplon, de Mathieu Darnaud et de Cécile Cukierman qui avaient défendu aussi ce projet pour la FCO qui était très attendu. Donc vous l'avez compris, dans ce vœu, ce que nous demandons, c'est ce que la région demande au futur gouvernement, de maintenir un soutien renforcé pour l'agriculture dans le PLF et le PLFSS 2025, dans la continuité du travail entrepris par Michel Barnier et Annie Genevard, en intégrant à nouveau les dispositifs de soutien direct et indirect dans le projet qu'il proposera. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Mme Cukierman.